Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui ne me fait pas plaisir à tourner, honnêtement, parce qu'on va parler d'une honte et pour le football français et pour le football en général. Je tiens d'abord, avant de commencer cette vidéo, à expliquer que oui, effectivement, ma chaîne parle quasiment toujours du PSG. Vous savez que je suis supporter parisien, je ne l'ai jamais caché, mais qu'ici, on est réunis non pas par un club, non pas par une ville, non pas par des supporters, mais tout simplement parce qu'on aime le foot, on aime le sport. Et ce qui s'est passé ce soir est absolument indigne de tout football, de tout sport. C'est un comportement absolument inacceptable et j'espère que les sanctions seront à la hauteur. Je soutiens tous les Marseillais, je soutiens également, évidemment l'institution marseillaise, je soutiens les joueurs qui ont une réaction qui était parfaitement humaine et je tiens à dire que toute personne qui ira chercher, dédouaner, essayer de justifier la réaction des supporters, expliquer que la réaction des Marseillais était mauvaise et que absolument rien ne justifie ce qui s'est passé de la part des supporters, c'est les uniques fautifs et les uniques fautifs, je tiens à le répéter, ce ne sont les seuls et il n'y a aucune autre explication possible pour expliquer pourquoi est-ce que ces abrutis, parce que ce sont des abrutis, des gens absolument pitoyables, qui n'ont pas leur place sur un terrain, qui n'ont pas la place dans des gradins, qui n'ont pas la place sur un stade, qui mériteraient d'aller rester chez eux, et même de ne pas voir les matchs parce que ces gens n'aiment pas le foot, ces gens n'aiment pas le sport, ces gens n'aiment pas leur club, ils ne s'aiment qu'eux-mêmes, et ils veulent juste mettre le bazar. Et je tiens à le dire avant, parce que si c'était un Marseille, si c'était un Montpellier, n'importe qui aurait subi ça, j'aurais trouvé ça absolument ignoble, et je tiens à dire que ce qui s'est passé du côté des Marseillais est absolument inacceptable, ce sont les victimes et les uniques victimes, et je retiens à dire que je soutiens les Marseillais dans cette situation. Alors, pour expliquer vite fait le contexte, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, même si je pense que tout le monde l'a vu, il s'est passé que les supporters des ultras de Nice, bon pas tous, mais d'un virage de Nice, ont fait des échauffourées pendant tout le match, en tout cas pendant tout le début du match. Ils ont lancé des projectiles, ils ont harangué les joueurs, ils ont également, il y a eu aussi du côté de la tribune officielle des soucis avec cela. Nice a eu un comportement absolument honteux. Je ne parle pas des joueurs qui ont eu un bon comportement, mais des supporters qui ont très mal réagi à peu près tout ce qui se passait, même au moment du but de Nice, ils sont sortis sur la pelouse pour supporter leurs joueurs. C'est un comportement là aussi qui témoigne d'un véritable souci de maturité et un véritable souci parce que dans les autres ligues jamais on verrait ça. On nous parle d'une fameuse ligue en disant qu'on est une ligue de ferme et une ligue amateur. Eh bien oui, c'est plutôt vrai sur ce coup-là parce que c'est absolument anti-professionnel, c'est absolument insupportable de voir ces images et j'espère qu'elles ne se reverront plus jamais sur le terrain. Il faut qu'il y ait des sanctions à la hauteur, il faut qu'il y ait des décisions des préfets, qu'il faut qu'il y ait des décisions au niveau de la légalité et de la justice qui soit à la hauteur. Il faut rétablir le fait d'interdire aux supporters à vie parce que ces gens-là ne doivent plus jamais revenir dans un stade et notamment à Nice, ils ne doivent plus jamais pouvoir assister dans un stade à leur match parce que c'est des gens qui ont un comportement honteux et je le redis parce que c'est pour moi le terme qui me revient le plus à l'esprit. C'est vraiment absolument inacceptable de voir ce qui s'est passé. À ce moment-là, donc je reviens au match, mais Payet a reçu un projectile, là cette fois-ci qui l'a touché, c'était une bouteille d'eau pleine, donc de façon très logique, il s'est fait agresser car c'est une agression, ça avait déjà été, il y a eu un rappel qui avait été fait à plusieurs reprises avant ça, et là il s'est fait, bah voilà, il est tombé au sol, c'était une véritable agression. Il a une réaction qui était parfaitement humaine et qui était juste logique. Lorsque tu es attaqué, tu réponds, c'est tout. On peut dire que c'était peut-être pas le bon comportement, mais c'est juste normal quand tu reçois une bouteille qui te touche, qui t'agresse en fait, c'est une agression, tu es une victime et à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise réaction car c'est une réaction de victime, c'est une réaction normale et la personne a juste réagi, il a renvoyé la bouteille. À ce moment-là, il y a eu Pablo Longoria qui s'est ramené de façon évidemment véhémente, mais quelque part, il faut qu'on le comprenne et c'est normal parce que il a eu un de ses collègues, on peut dire un coéquipier, un ami, enfin ce qu'on veut, mais un coéquipier qui s'est fait agresser, donc il est revenu avec véhémence vis-à-vis des supporters niçois qui venaient d'agresser un de ses coéquipiers en leur disant de se calmer, en faisant un grand geste et de grands gestes véhéments, et à ce moment-là, ça a dégénéré complètement. Les supporters et je ne sais pas combien, mais entre 20 et 30 supporters sont descendus sur la foule, ont commencé à tabasser, parce que c'est le terme, ils ont essayé de tabasser des joueurs marseillais. Nice, pour le coup, les joueurs de Nice ont eu une très bonne réaction à ce moment-là, ont essayé de calmer et arrêter les supporters niçois qui arrivaient. Ils sont sortis de la pelouse, et à ce moment-là, oui, c'est parti en pugilat totalement. Il y a eu des coups portés d'un côté comme de l'autre, il y a eu Sampaoli qui a pété un câble, et en même temps, ça peut se comprendre. Et à ce moment-là, la situation avait complètement dégénéré, et à partir de là, on pourrait dire qu'il y a eu des mauvaises réactions, mais il faut revenir à avant. Ce genre d'excuse, c'est une justification qui ne peut en rien justifier ce qui s'est passé de la part du supporter, qui sont les uniques responsables de ce drame. Parce que pour moi, c'est un drame pour le football français. Ce n'est rien de plus. Il n'y a heureusement pas eu de choses graves, même si une personne a été évacuée sur civière, donc on se rend compte des conséquences. Mais les conséquences auraient pu être plus graves quand on sait ce qui s'est pu se passer dans des stades allemands avec vraiment des conséquences assez graves, avec des blessés graves. Et évidemment, en Angleterre, à une certaine époque, des morts et des hooligans. Donc pour moi, c'est du hooliganisme pur français. C'est un hooligan amateur.
mineur, un hooligan absolument inacceptable, qui n'a pas sa place nulle part. En fait, ça n'a sa place nulle part. C'est juste des gens qui voulaient aller faire de la violence, qui voulaient faire parler d'eux. Et d'ailleurs, je reprends à ce moment-là un terme de Sébastien Tarago que j'ai trouvé très juste. C'est littéralement parce qu'ils voulaient exister socialement qu'ils l'ont fait, alors que ce sont rien. Là, c'est juste des abrutis qui ne comptent pour rien sur la sphère française, qui sont juste pitoyables, qui dénaturent le foot, qui rendent ce sport juste moche à l'idée l'international. Il y a eu l'arrivée de Messi. On a des grandes stars qui arrivent, on a un rayonnement international qui pourrait être plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? On fait ce genre d'actes qui mettent justement la honte et le déshonneur sur tous les clubs français, qui mettent la honte et le déshonneur sur tous les ultras, et qui mettent la honte et le déshonneur sur la Ligue 1 en général. Donc oui, c'est juste inacceptable. Et on attend de la part de la Ligue 1 qu'elle mette fin à ce genre d'agissement, parce que c'est déjà arrivé aux joueurs marseillais qui, à Montpellier, s'étaient déjà fait attaquer. C'est arrivé plusieurs fois cette saison, et c'est juste scandaleux de voir que ça peut se reproduire. Il n'y avait aucune barrière de sécurité, il n'y avait rien, aucun dispositif qui avait été mis en place pour ce match, qui était pourtant considéré comme un match à risque. Et ça aussi, c'est un manque cruel de professionnalisme. Et quand on accueille autant de stars dans une ligue, il faut y mettre les moyens. Il faut rendre ce club plus sûr, il faut rendre les matchs évidemment plus familiaux. Parce qu'on parle, mais est-ce que une père de famille voudrait aller emmener voir ses enfants qui finalement, une fois qu'ils seront au club en étant enfants, c'est là qu'ils vont découvrir ce que c'est que le foot. C'est là qu'ils vont aimer, se passionner, vouloir aller regarder d'autres matchs et devenir des supporters. Là, non, ils n'auront pas envie parce qu'ils auront peur, ils seront traumatisés. Il y a eu des enfants qui, dans ce match, qui ont été voir le match, qui sont ressortis en pleurs, qui ne voudront peut-être plus jamais aller voir un match. Et c'est la faute de ces abrutis, de ces gens qui dénaturent tout un sport et qui le font passer pour un sport de minable, et ces gens-là sont des gens minables, c'est tout. Et ensuite, je tiens aussi à parler de la réaction de Rivière, donc en conférence de presse à la fin du match, qui s'est amusé de façon absolument minable, parce que c'est minable, et c'est plus que minable, c'est aussi profondément cupide, parce que il s'est dédouané totalement. Il a juste fait 10 pauvres secondes pour expliquer que oui, c'est vrai, il y avait eu des lancers, et que ça, c'était incontestable. Et puis derrière, il a chargé les Marseillais, il a chargé les dispositifs marseillais, alors que c'est les dispositifs niçois qui ont failli. C'est leur club qui a fait n'importe quoi, c'est leur club qui n'a pas assuré la protection, l'intégrité physique des joueurs marseillais, qui n'a pas tout simplement fait le job. Et c'est leur club qui est coupable, c'est leur club qui a participé de façon évidemment involontaire, ce n'est pas lui qui a provoqué ça, mais c'est ses supporters, il était sous la direction de ce genre de dispositif, et c'est lui qui a failli, c'est le système tout entier de Nice qui a failli, et absolument pas les Marseillais qui ont eu une réaction humaine, peut-être disproportionnée, mais ça, c'est une réaction humaine, c'est tout. On ne peut pas aller critiquer ce genre de réaction alors qu'ils ont subi une agression. Les victimes, c'est uniquement les Marseillais, les coupables sont uniquement Nice, et c'est Nice qui doit être sanctionné, c'est Nice qui doit assumer la responsabilité de ses actes. Et quand Rivière vient dédouaner totalement les supporters, c'est juste déconcertant en fait, c'est choquant. C'est indigne de la part d'un président qui donc représente la Ligue et doit représenter l'élite quand même de nos clubs, qui doit représenter voilà, les dirigeants. Et si on veut une ligue plus sûre, il faut que les dirigeants comprennent qu'il y a un véritable problème avec cette ligue de Farmers League, car c'est le cas. C'est une ligue qui menace aujourd'hui l'intégrité de ses membres. Les présidents doivent réagir, ils doivent enfin prendre des décisions qui sont à la hauteur des actes attendus, qui sont à la hauteur des actes qui se produisent dans les stades, dans les matchs, et au lieu de dédouaner pour leurs propres intérêts personnels, parce que c'est ce qui se passe, il faut qu'ils arrêtent de faire les épiciers pour essayer de gagner 1 point, 2 points, il n'y a pas de 2 points, mais pour essayer de gagner 3 points. Et il faut juste qu'ils comprennent que là, ça leur arrive à eux, mais ça aurait pu aussi arriver à leurs joueurs, qui auraient pu être menacés. Un jour, ça ira plus loin, il y aura de la violence. Et après aussi, parce que s'il faut aussi qu'ils réagissent avec leurs propres intérêts, quelle image on renvoie à l'étranger, quelle image on renvoie pour les diffuseurs, est-ce qu'on donne envie aux gens de mettre des millions pour payer une ligue qui va voir ses joueurs être battus, et qui va voir ses joueurs subir des agressions, parce que c'était une agression. Donc j'attends que Nice soit sévèrement sanctionné, qu'il soit à huis clos pendant des mois, et peut-être même jusqu'à la fin de l'année s'il le faut. J'attends aussi que l'OM ne soit pas sanctionné, parce que s'ils sont déclarés perdants sur tapis vert, ce serait là aussi une défaillance terrible de la part de la Ligue, qui une fois encore se sera ridiculisée aux yeux du monde entier et aux yeux du reste de la France. Et je rapporte une dernière fois, parce que je l'ai déjà dit, mais je rapporte une dernière fois mon soutien aux supporters marseillais qui doivent se sentir profondément dégoûtés parce qu'ils viennent de voir, par une triple injustice, par le fait qu'ils aient vu leurs joueurs se faire agresser, qu'ils ont eu un comportement qui n'était pas problématique depuis le début de la saison, parce que finalement eux respectent les autres alors qu'eux ne sont pas respectés. Et en troisième, voir leur équipe qui finit par être déclarée forfait, même si c'est pas terminé. Mais pour le moment ils sont déclarés forfait.
et c'est juste insupportable, inacceptable. C'est juste indigne de toute la ligue, c'est juste indigne du football français et du football en général. Et j'espère que ça ne se reproduira pas. Et j'espère que enfin les autorités compétentes mettront un terme à ce genre d'insécurité qui mine et le football et qui mine aussi le sport en général. Merci.